Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de ces exercices. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'offre à nous. Comme je vous l'ai annoncé hier, nous allons suivre le Christ et porter beaucoup plus de fruits après avoir ordonné sa vie. Nous allons demander à Saint Ignace qu'il nous accompagne par sa prière, comme chaque jour, dans cet acte d'offrande. Éternel Seigneur de toutes choses, je fais mon offrande avec votre faveur et votre aide, en présence de votre infinie bonté et en présence de votre Mère glorieuse et de tous les saints et saintes de la cour céleste. Je veux et je désire, et c'est ma décision déterminée, pourvu que ce soit pour votre plus grand service et votre plus grande louange, vous imiter en endurant tous les outrages, tout blâme et toute pauvreté, aussi bien effective que spirituelle. Si votre très sainte majesté veut me choisir et me recevoir en cette vie et en cet état, qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui donc s'offre à nous une nouvelle étape. Suivre le Christ. Ce ne sera pas pour nous le suivre au sens immédiat de marcher derrière Jésus comme le faisaient ses premiers disciples. Ce n'est plus possible. Ni au sens de toujours l'imiter, car du temps a passé et nous ne pouvons devenir des copies conformes de Jésus. Mais ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui et ce que nous voulons apprendre en nous confrontant à l'Évangile consiste à obéir à l'Esprit Saint qu'il nous a laissé, ce même Esprit qui le guidait lui-même. Le Père qui le lui a donné lui a demandé de nous le communiquer, ce qu'il a accompli. L'Esprit Saint est la source intérieure évoquée lors du dernier exercice de cette première partie. Il est question de lui obéir, de l'écouter. Mais comme on obéit à son désir le plus profond, c'est lui qui est à l'origine de notre liberté, car c'est sa grâce à lui que nous sommes autre chose que des animaux intelligents. Nous devenons fils et filles de Dieu comme Jésus en ratifiant notre baptême par le choix fondamental d'assumer la vie comme il l'a fait lui-même. À partir de maintenant, tes temps d'oraison du soir ne consisteront plus à reprendre systématiquement le thème du matin. La confrontation entre ta vie et l'Évangile devienne plus progressive et plus globale. Il se produira grâce à Dieu une imprégnation imperceptible. Pour cela, à la fin de chaque journée, tu t'efforceras de vérifier si ta progression va dans le bon sens. Si ton vécu ne contredit pas ce que tu médites ou contemples le matin. Tu rendras grâce, écarteras ce qui serait moins bon, demanderas pardon et tu chercheras comment vivre mieux le jour suivant. Tout cela devant Dieu, en climat de prière. Alors aujourd'hui, en ce premier exercice à suivre Jésus, est-ce que je crois au Dieu de Jésus-Christ ? Jésus a dit, dans son évangile, chapitre 14, verset 9, « Qui me voit, voit le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. » Jean 10, 30. Saint Paul le confirme.
Le Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Maintenant, rappelle-toi comment Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13 pour t'y aider. Imagine-le à genoux devant eux, ou mieux devant toi. C'est Jésus qui vient te laver les pieds ce matin. Et réfléchis. Quelle image de Dieu gardes-tu à la suite de cette scène ? Cela te surprend-il ? Quel contraste avec tes images précédentes de Dieu ? Jésus a dit également : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Marc 10, 45. En cela aussi, il est image du Père. Prends conscience de cette signification. Jésus dit aussi en un autre endroit : « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé moi-même. » C'est la grande prière sacerdotale de Saint Jean au chapitre 17, à partir du verset 23. C'est la grande prière que nous faisons chaque jeudi saint. Ici, il s'agit de tous ses disciples, nous tous comme toi, car Jésus prie pour ceux qui croiront en lui. Jean 17, 20. Oui, Jésus prie pour ceux qui croiront en Jésus, en lui. Il dit qu'ils croiront en moi. Il avait déjà affirmé : Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. As-tu remarqué et pesé cela ? Comme tu m'as aimé moi-même. Crois-tu que Dieu t'aime ainsi ? Une autre fois, saint Paul affirme : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Dieu est de ton côté, du mien, du nôtre, avec son Esprit Saint. Il va jusqu'à nous défendre contre nous-mêmes, qui nous égarons ou nous accusons trop facilement. Reprends ces diverses affirmations, rumine-les lentement. Malaxe-les dans ton esprit. Fais en sorte qu'elles te blessent le cœur. Est-ce cela que tu avais retenu de ton catéchisme et de ton éducation ?
Non pas que ce que tu as appris soit faux, mais qui peut savoir l'influence de ce qui est resté dans ta mémoire. Consens à l'évaluer de nouveau. Et sans doute, ce que tu achèves de méditer prend-il le contre-pied des idées qui courent généralement au sujet de Dieu. L'être suprême, le Très-Haut, aujourd'hui on parle d'énergie. Tout cela contient une certaine forme de vérité, mais est bien trop court. Jésus, avec son autorité de Fils de Dieu, est venu changer profondément l'idée de Dieu que les hommes s'étaient fabriqués, et beaucoup sont encore loin du compte. Qu'il est le Tout-Puissant en amour, le miséricordieux, ton Sauveur, la vie, le chemin, la vérité, qu'il est Fils de Dieu, etc. Et toi, qu'en dis-tu ? Rappelle-toi que croire dans le Dieu de Jésus-Christ consiste à mettre fondamentalement en lui ta confiance et non pas seulement à croire à des choses à son sujet. Je te le dis, mets ta confiance en lui, il comblera les désirs de ton cœur. N'aie pas peur. Croire, si cela reste au niveau de ton intelligence, ne suffira pas. La foi vient de ce que l'on entend, de ce qui bouleverse ton cœur, de ce qui te permettra de déplacer les montagnes. Et avoir foi, c'est faire confiance, s'abandonner dans le Dieu de Jésus-Christ. Alors as-tu cette pleine confiance ? Est-ce que tu t'en remets à lui pour toute chose ? Comment cela se voit-il ? N'oublie pas le temps de la relecture de la journée ce soir. J'espère qu'à présent tu en as pris l'habitude et je ne reviendrai pas là-dessus. Tu pourrais aujourd'hui, si cela te semble bon, jeter un regard sur ton avancement, tes prises de conscience et surtout, plus que tout, maintiens ton cœur ouvert à la parole du Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et maintiens ton cœur ouvert à la parole du Seigneur, à son Esprit Saint, à ce que le Père te révèle, et visant. Et nous verrons comment cela se verra-t-il dans ta vie. Alors avec Ignace, redisons Ad Majorem Dei Gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen. Courage à tous.